Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment refaire une table ancienne avec un béton décoratif. Avec nos partenaires Création Sud, nous allons vous présenter un béton passé sur cette surface abîmée et une fois qu'on aura terminé notre table, on aura un aspect béton ciré. Nous avons déjà poncé la table, donc nous avons enlevé tout ce qui partait, vous le voyez, et on a bien gratté, dépoussiéré. Et ensuite on a posé sur le bord ces petites baguettes en alu qui vont permettre d'une part de donner l'épaisseur du produit et d'autre part d'avoir une finition sur les bords qui sera plus jolie. Avant toute chose, sur un support comme celui-ci, nous allons devoir passer une primaire d'accrochage. Cette primaire d'accrochage que j'ai ici, je vais la passer au rouleau et une fois sec seulement, je passerai mon béton décoratif. Alors j'ai laissé sécher ma primaire d'accrochage à peu près 1 heure, donc là maintenant au toucher ça ne colle plus. Je vais pouvoir préparer donc mon béton décoratif. Alors, Création Sud prépare des mélanges tout prêts, déjà pré-teintés. Je vais donc en préparer 1,5 kg puisque on va consommer environ 1 kg au mètre carré. Ma table fait un peu moins d'un mètre carré 50. Donc je vais en préparer 1,5 kg. Pour cette préparation, j'ai pris une balance ménagère. Donc une fois que j'ai pesé mon mélange, je vais donc rajouter le produit qui est une résine liquide. Donc je vais l'incorporer et le malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide. Donc là je vais mettre à peu près la moitié du flacon, soit 325 ml. J'ai déjà fait le repérage sur mon bidon avant de mettre le produit. Si vous avez un verre mesureur, vous pouvez l'utiliser pour être extrêmement précis. Alors, il est important de bien mélanger pendant 2-3 minutes pour obtenir vraiment une pâte très homogène, qui n'est pas de grumeaux et où la résine soit bien mélangée à votre produit. Donc là, en l'occurrence, ma préparation aura une couleur, une fois finie, cappuccino. Une fois que vous avez bien mélangé, donc, secouez votre mélangeur et on va appliquer la pâte. Donc là, on va appliquer la première couche de ce produit et on passera à la deuxième couche après. Je prends une spatule plastique et je commence à étaler mon produit. Donc je taloche bien. Et là, je me préoccupe pas de savoir si je vais avoir des trous ou pas, puisque de toute façon, ce n'est qu'une première couche. Donc là, l'important, c'est de bien étaler le produit. Donc il faut savoir qu'entre les deux couches, il y aura un ponçage qui vous permettra d'éliminer s'il y a des endroits où on a des petites surépaisseurs. Mais bon, si possible, on va essayer de lisser ça le mieux possible pour ne pas avoir d'aspérité ensuite. L'aspect final sera de toute façon obtenu par la dernière couche. Pensez à protéger autour pour éviter qu'il y ait du produit qui tombe par terre. Donc après je vais éliminer le surplus.
Voilà, j'ai fini ma première couche, donc je vais attendre que ça sèche un peu. Je nettoierai mes bordures en aluminium. Et ensuite, donc 4 heures de séchage, un ponçage et la deuxième couche. Voilà, les 4 heures sont passées, donc maintenant je vais m'occuper de faire le premier ponçage avant le passage de la deuxième couche. Voilà, une fois qu'on a bien laissé sécher et qu'on avait poncé hier, on va aujourd'hui passer la deuxième couche. Donc cette deuxième couche, on va la faire assez fine et je l'ai préparée un petit peu plus fluide. Ensuite, on va étaler donc le produit avec une spatule fer qui donnera l'aspect final, puisqu'on peut décider de l'aspect final en fonction de l'outil qu'on va utiliser pour lisser le produit. Donc hier, quand j'ai poncé, j'ai enlevé toutes les surépaisseurs. Et même s'il restait quelques petits creux, c'est pas grave, puisque la deuxième couche va garnir, quoi. Alors c'est un produit qui est très onctueux, qui est assez sympa à passer. Il faut faire attention de ne pas avoir de petites aspérités dedans, de petits graviers, parce que alors là, ça complique la tâche. Mais sinon, le produit en lui-même est vraiment agréable à passer. Voilà, donc je finis mon lissage avec ma truelle donc en fer. Et je peux varier les effets en fonction de ce que je souhaite. Si je marque plus ou moins, en appuyant plus ou moins, en laissant plus ou moins. Là, j'essaye de faire un aspect un peu mi-brut, mi-taloché fin. Et puis, quand ça va sécher, je vais pouvoir réécraser un petit peu les endroits. Il ne me restera plus qu'à laisser sécher et à passer la couche de vernis de protection. Voilà, ma deuxième couche est bien sèche. Je vais donc maintenant faire un petit ponçage pour enlever les petits grains qui restent. Et ensuite, je vais passer donc la première couche de protection, qui est un bouche-port, le Master Protection. Et ensuite, je passerai mon vernis final. Donc, je vais appliquer ma couche uniformément. Et ensuite, je laisserai sécher 4 à 5 heures avant de passer ma couche finale de vernis. Voilà, on en est arrivé à la dernière étape. Je vais passer mes 2 couches de vernis avec 4 heures entre les deux et ma table sera terminée.